Bonjour Léo Brière. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Léo, donc existence au pluriel, hein, j'insiste bien sur le pluriel, on va y revenir actuellement au théâtre du Gymnase à Paris jusqu'au 19 janvier. Un spectacle qui pourrait changer votre vie, comme c'est écrit. Alors, est-ce que les existences donc peuvent être changées à l'issue de ce spectacle? Oui, c'est pas une promesse en l'air. C'est un spectacle de mentalisme qui va bien au-delà du mentalisme. Et l'idée, justement, c'est que si on le souhaite, on peut changer le cours de sa vie après avoir vu ce spectacle. L'idée, c'était aussi d'éveiller un peu des consciences sur certaines choses et voilà, d'ouvrir un champ des possibles assez large. Et ce qui est assez intéressant déjà, c'est que j'ai eu des spectateurs, justement, ayant participé à certaines expériences, qui ont fait le choix, justement, de faire certaines choses derrière et qui ont vu leur vie changer, qui en ont témoigné après en m'envoyant des messages. Bah, disons que sur certaines expériences, la vraie magie se passe même après le spectacle. Alors évidemment, il y en a beaucoup dans le spectacle, mais je trouvais ça intéressant, voilà, qu'il puisse se passer aussi des choses derrière et que ça soit, on va dire, presque de la vraie magie, puisque il s'agit de nos vies quand même tous. Alors, dans le précédent spectacle, L'expérience interdite, tu explorais le cerveau, tu allais fouiller au plus profond du cerveau, aller même jusqu'à l'expérience de la mort imminente. On était sur voilà, un petit peu du dur, là, on va dire. Et il y avait évidemment un échange aussi avec le public, mais là, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin dans ce spectacle. Et tu te livres plus même si le public se livre, bon, peut-être involontairement, mais se livre un peu aussi. Oui, c'est-à-dire que là, l'angle est très très différent de mes précédents spectacles. Je suis parti d'un constat très simple qu'en tant que mentaliste, je demandais toujours un peu au public de se livrer, parce qu'on le fait toujours dès qu'on demande de penser à un proche, de penser à un souvenir. Enfin, tout de suite, ça devient quelque chose de très personnel, et je me suis dit, ben, en tant que mentaliste, que ce soit moi ou même mes confrères, hein, on est toujours assez distant avec ça. Voilà, on laisse les gens le faire, mais nous, on le fait pas du tout. Et donc, je me suis dit, si je veux vraiment créer un moment de partage unique, il faut qu'on se mette sur un pied d'égalité et que je me livre moi aussi pour que le public se livre encore plus. Et à partir de ce moment-là, ça donne des séquences qui peuvent être très drôles, mais aussi des séquences qui peuvent être très émouvantes. Et du coup, c'est un spectacle qui est encore plus dans l'interaction et qui, pour moi, est vraiment différent chaque jour. Et je sors toujours de scène avec plein de choses en tête, le public aussi, et en disant, bon, le moment qu'on a partagé aujourd'hui, il a vraiment été unique. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant aussi que la vie nous offre. Moi, c'est ma façon de voir les choses, et c'est ce que je voulais transmettre à travers ce spectacle. Oui, il y a des moments émouvants. Alors, bon, je vais en citer un. Il y a une histoire de lettres, hein, on ne va pas en dire beaucoup plus. Il y a des moments plus drôles. Ce spectacle est plus familial. Oui, c'était une vraie volonté, parce que je suis parti aussi d'un autre constat, c'est que sur l'expérience interdite, j'avais beaucoup de familles qui venaient voir le spectacle avec des enfants, et qu'ils avaient toujours envie de participer, et que malheureusement, j'avais pas l'occasion de les faire participer. Donc cette fois-ci, en écrivant Existence, on s'est dit avec mes co-auteurs et mon metteur en scène, on s'est dit, bon, bah, on va essayer d'écrire une ou deux séquences où les enfants vont pouvoir participer aussi. On reste évidemment sur du mentalisme, mais au moins ils peuvent participer, donc ils sont contents aussi. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Ça parle du coup de nos vies à tous, c'était vraiment l'intérêt. Et puis de rendre ce spectacle encore plus waouh dans le côté visuel, dans les décors, dans la mise en scène, pour aussi garder l'attention, on va dire, des plus jeunes. Alors, il y a une évolution dans l'univers de la magie, parce que le mentalisme, c'est l'univers de la magie. On a l'impression aujourd'hui que la magie est un petit peu en retrait par rapport au mentalisme. Est-ce que tu fais une différence? Alors, moi, je rappelle toujours que le mentalisme, c'est de la magie. Je pense que c'est vraiment important. Je l'ai encore rappelé il y a quelques jours à une spectatrice à la fin de mon spectacle qui me soutenait que j'étais médium et que, comme elle l'était, elle l'avait senti. Enfin, voilà. Donc, j'aime bien dire non, non, non. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'un spectacle. C'est vraiment important. Et c'est toujours issu de la magie. Il n'y a rien de plus. Donc, pour moi, c'est la même chose. Mais c'est vrai que dans la tête des gens, la magie a malheureusement souvent une image un peu ringarde et un peu vieillotte du chapeau avec la colombe avec le lapin, avec une baguette magique, alors que heureusement la magie a énormément évolué et qu'il y a tellement d'autres choses, mais c'est souvent ça dans l'imaginaire collectif en tout cas. Et le mentalisme a cette image beaucoup plus, on va dire, moderne dans le vent, à la mode de la magie actuelle. Peut-être parce que justement aussi ça parle des gens et que les gens ils aiment bien quand on leur parle d'eux. Et puis il y a toujours un mystère, c'est-à-dire que même si je rappelle que c'est de la magie, il y a toujours un mystère sur le mentalisme. Les gens ne croient plus à la magie depuis bien longtemps. Mais ce qui est fou avec le mentalisme, c'est qu'on a beau leur dire que c'est faux, et bien au fond d'eux, il y a quand même toujours cette petite part où ils arrivent à y croire un minimum. Le mentalisme, c'est un mélange de techniques, alliant la magie, l'observation, la suggestion, la déduction, les maths ou encore la mémoire. Et c'est en alliant toutes ces techniques qu'il est en fait possible de donner l'illusion de lire dans vos pensées ou de vous influencer en implantant des idées dans votre tête grâce à la suggestion, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre dans un instant ce que je suis en train d'expliquer. Je ressens quelqu'un de très proche, c'est un lien, je ne sais pas si c'est comme un frère, mais un frère ou un ami vraiment très très proche.
pensez à son âge. Essayez de vous le répéter en boucle dans votre tête, comme si vous l'entendiez encore et encore, encore et encore. Ok. Dans le public, je vais vous montrer l'âge que je pense avoir reçu. Ne dites rien. Donc c'est votre frère? C'est mon Ah, frère. c'est pour ça que je disais comme un frère, j'avais vraiment cette relation très proche. Alors, il a quel âge, votre frère? 59. Alors, pour savoir que c'est vraiment aussi de la magie, parce qu'il faut voir le spectacle, parce que le spectacle est grandiose. C'est-à-dire que tant sur le plan de vue de la scénographie, des lumières, des écrans, je crois qu'il y a 7 écrans C'est qui ça. sont là aussi, les décors, la musique, on est dans un univers presque de grande illusion. Oui, bah, moi c'est ce que j'ai vraiment voulu apporter au mentalisme qu'on n'avait pas l'habitude de voir justement dans cette branche de la magie. Je voulais donner ce côté grand spectacle, ce côté show un peu à l'américaine, parce qu'en plus le mentalisme, on va dire, on a un courant de plus en plus épuré, qui est du mentalisme avec de moins en moins d'accessoires, qui est très bien, hein, pour le coup je n'ai absolument rien contre. Et moi justement je voulais me différencier aussi de tout ça. Et on va dire notre petite marque de fabrique, et ça avait commencé déjà un peu avec l'expérience interdite et encore plus avec celui-ci, c'est d'avoir ce côté grande illusion au mentalisme avec des grands décors, avec des accessoires, pour rendre aussi le mentalisme le plus visuel possible, parce que c'est souvent ce qui est un peu reproché au mentalisme. Moi, j'entends même des fois de la part de magiciens en disant, ah, moi, le mentalisme, c'est pas trop mon truc, parce que c'est un peu toujours pareil. Oui, il y a pas ce côté visuel, c'est-à-dire que c'est fort pour les gens qui le vivent, mais quand on est spectateur, bon, on n'est pas forcément touché. Donc moi, justement, je suis parti de tout ça en me disant, bon, bah, comment on peut faire l'inverse pour leur montrer que le mentalisme, c'est pas ça, que le mentalisme, ça peut être très varié, qu'on peut faire 2 heures de spectacle avec des effets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qu'il peut y avoir justement toujours ce côté waouh visuellement, et aussi justement qu'on peut être touché par des expériences que vivent les autres spectateurs. Alors justement, il y a une notion un peu différente entre la magie et le mentalisme, c'est la notion d'expérience. Dans le monde de la magie, on dit la magie, un tour de magie, ça ne peut pas rater, mais une expérience, ça peut rater. Oui, oui, et puis en plus, alors moi du coup, j'amène le côté vraiment expérience sur ce spectacle parce que comme il va être très interactif et comme je ne sais pas les histoires que je vais avoir avant que le show ne démarre, du coup, forcément, bah, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et en fonction des jours, bah, pour le coup, l'expérience, comme on parle dans le commerce d'expérience utilisateur ou d'expérience client, qui va varier en fonction du ressenti, bah, pour le coup, c'est exactement la même chose d'un point de vue spectateur, qui va pas du tout vivre la même expérience d'un soir à l'autre, de s'il participe ou s'il est juste spectateur. Alors quand je parle d'expérience, je l'ai vu, je l'ai constaté, mais le mentaliste met en danger. Oui, oui, il y a une vraie prise de risque à chaque fois sur chaque effet, puisque bah, comme les effets dépendent des spectateurs, on n'est jamais à l'abri que la personne ne fasse pas exactement ce qui est prévu. J'ai eu le cas il y a quelques jours d'une spectatrice qui, sans le faire exprès, quand je lui ai demandé sa date de naissance, n'a pas donné sa bonne date de naissance. Et elle me l'a avoué après qu'elle l'a pas du tout fait volontairement, elle était juste perturbée sur scène, elle était née le 6 août, et nous on avait besoin pour un effet de sa date en particulier. Et là, quand je lui ai demandé sa date, elle m'a dit bah, le 5 août. Donc tout le monde est parti là-dessus. Et puis elle-même, elle s'est attendez, 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 je viens de dire une bêtise, c'est pas du tout ça. Donc voilà, même sans le faire exprès. Heureusement que sur le moment, elle a réagi et qu'on a pu rechanger. Et du coup, on a refait en cours de route l'effet et tout s'est bien passé. Mais on est toujours à 2 doigts de tout faire basculer, que l'effet s'écroule à tout moment. Et on a cette prise de risque en permanence qui oblige aussi sur scène à devoir être attentif à chaque détail, à devoir rebondir, à devoir improviser, à interagir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le mentalisme en général et encore plus bah, avec Exist. Fait qu'on peut venir plusieurs fois voir le spectacle parce que ce sera différent à chaque fois, enfin en partie. Alors, une autre originalité dans ce spectacle, c'est que c'est 2 fois, il y a 2 parties, 2 fois 1 heure, un peu plus d'1 heure, je crois, avec un entracte. Ça, c'est une idée qui est venue comment? Ça, c'est venu. Alors, en fait, le spectacle était très dense et même avant qu'il commence, on a enlevé même des numéros qui pourtant étaient écrits parce que sinon on aurait eu 3 heures de spectacle. Parce que cette thématique de la vie bah, faisait qu'on avait envie de parler de tellement de choses. Il y avait plein de sujets à aborder, il y avait plein d'expériences différentes à faire aussi. Donc, il y avait beaucoup d'idées et on en a enlevé. Et avant, quand on a commencé, le spectacle du coup durait quasiment 2 heures et on s'est dit que c'était très très long. Donc, au moment de lancer cette exploitation parisienne, le fait de pouvoir mettre un entracte avec le théâtre, ça permettait justement d'apporter une vraie respiration au milieu, de pouvoir digérer toutes les infos de la première partie et pouvoir entamer la seconde ensuite de manière correcte. Et moi, ce que j'avais envie aussi, c'est que pendant cet entracte, il se passe des choses. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des spectacles de mentalisme Oui. en entracte, hein. Ren Brown fait ça en Angleterre depuis des années et des années, mais
Mais nous, on n'a pas l'habitude de ça. Et donc, du coup, bon, moi, je voulais que les gens soient actifs, qu'il se passe aussi quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a réussi à intégrer aussi une expérience qui se passe pendant l'entracte. Alors, ça se passe dans la salle. En fait, je propose au public de tester un peu leurs compétences de mentaliste en essayant de deviner un nombre de bonbons qui est présent sur scène. Il y a un bocal rempli de bonbons. Et donc, le public doit essayer de deviner combien il y en a. Donc, ils ont des petits bons pour noter leurs estimations. Et on a tout un jeu là-dessus en disant que s'ils y parviennent, ils ont un cadeau à gagner. Donc, du coup, le fait d'avoir mis une dimension de cadeau fait que tout le monde essaie de participer. Et c'est quelque chose qui revient dans la seconde partie du spectacle, justement, et qui sert à un numéro qui vient derrière. Donc, voilà, c'était. Moi, voilà, je voulais pas qu'il y ait des personnes qui restent en salle, les bras croisés pendant 15 minutes, sans regarder les autres faire quelque chose, sans se poser des questions. Alors, je veux quand même rappeler, avant de se quitter, quand même que tu as été champion de France de magie, je crois que c'était en 2019, et que tu as C'est eu un ça. Mandrake d'or en 2021, si je ne m'abuse. C'est bien ça, Mandrake d'Or en 2021, et Existence a été cette année par la FFAP élu Élu spectacle meilleur magique de l'année. spectacle, voilà, Voilà, en meilleur spectacle de mentalisme. mentalisme. Léo Brière, donc, existence au théâtre du Gymnase. Exactement, merci beaucoup. Il existe quelque chose qui défie toutes les lois de la probabilité. Et cette chose, c'est vous. Mais mesurez-vous vraiment à quel point votre vie est unique ? Avez-vous déjà pris conscience que chacun de vos choix, du plus insignifiant au plus important, peut changer le cours de votre vie et celle de millions d'autres personnes ? Vous avez décidé de tout quitter pour partir quelque part, pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, vous le regrettez en fait. Préparez-vous à vivre un spectacle de mentalisme exceptionnel et bluffant qui pourrait changer votre vie à tout jamais. Cette lettre, Jules, vous voulez l'adresser à Charlotte ? Oui. Embarquez pour un voyage au cœur de votre esprit, mêlant mystère, rire et émotion. Découvrez Existence, le nouveau spectacle de Léo Brière.